Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous allons parler avec quelqu'un qui vient de la Trinité pour vous parler de la semaine culturelle Rabouage. C'est Monsieur Marlin, responsable de la partie culture à Trinité, je ne me trompe pas. C'est bien C'est bien ça. ça, Comment c'est bien vas-tu? ça. Ça va. Bien, bien bonjour, bien bonsoir à tous tous les Ouais. téléspectateurs de Zouk TV, je veux dire du monde entier, puisque Oui, Zouk TV puisqu'on nous regarde rayonne. un petit peu de partout, c'est Voilà, vrai, c'est vrai. exactement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être à la Trinité au sein du pôle animation du territoire, donc qui s'occupe comme le nom l'indique, de toute l'animation qui se trouve sur le territoire de la commune, donc au niveau de la culture, du sport, de la jeunesse, de la vie associative et puis également de la médiathèque. Donc toutes les animations se retrouvent à l'intérieur de ce pôle et donc c'est à l'intérieur de ce pôle où il y a le service culture qui met en place donc cette semaine consacrée à la langue créole, semaine langue créole à des Trinités et Rabouage. D'accord. Alors, Rabouage, ça veut dire quoi exactement? Rabouage. Alors, c'est un mot neuf. C'est un mot neuf, c'est-à-dire que c'est un néologisme, une création. Ça remonte à l'époque où nous avions mis en place cette manifestation en 2005. Rabouage. Et l'idée, c'était de faire... à l'époque, monde va de trop parler de semaine créole, journée créole, mois du créole. Maintenant, on entend parler de ça. C'était vraiment du militantisme. Hein. Il y avait effectivement cette journée internationale du créole, le 28 octobre. Et on a voulu, à cette époque-là, mettre en place quelque chose, une véritable semaine consacrée à la langue créole, et aussi pour changer un peu les mentalités, la manière dont on voyait cette langue-là en Martinique, les appréhensions qu'on avait. Et donc, on s'est dit, bon, mais nous allons mettre ça en place. Ce fameux rabouage, et on va commencer par semer dans la tête, dans les consciences, quelque chose de très valorisant pour la langue créole, pour que demain matin, eh bien, il peut prendre route. Et donc, ça a été le début de toute cette aventure rabouage, et nous avons appelé donc cette manifestation rabouage ainsi, parce que ça correspondait exactement à ce que nous voulions faire à l'époque, semer, pouvoir récolter après. Et donc, il y avait à la même époque l'ouvrage de Jean-Marc Rosier qui s'appelle L'Élécou. Et dans cet ouvrage, il y avait le terme rabouer, qui est le fait de prendre une terre, de la travailler, de la retourner et de pouvoir y semer, pouvoir planter après. Et donc ça correspondait pile poil à ce que nous voulions faire au moment. Et donc nous avons créé le mot et nous avons appelé la semaine rabouage. Semaine Rabouage, et pour année, c'est 18e la onde. 18e la onde, La 18e onde. l'année, 18e la onde. D'accord. Alors, on a vu aussi que la 7e conduit un combat pour le créole en souhaitant que le créole soit au même niveau que la langue française, même si le préfet et l'État français, pour l'instant, ne sont pas d'accord. Euh, Est-ce que c'est-à-dire que c'est Trinité qui aurait dû peut-être lancer ce combat? Vous étiez les premiers sur le combat? Alors, Trinité est dans le combat, a été dans le combat, effectivement, à la première heure, et c'est effectivement, c'est très bien que d'autres personnes s'en emparent, parce que bon, ben, le créole, ce n'est pas une question, une affaire trinitéenne, mais c'est vraiment une affaire martiniquaise, et que si toutes les collectivités et les collectivités supra s'inquiètent et se positionnent sur cette question-là, mais c'est très bien, ça veut dire aussi que Trinité a fait du bon travail. Est-ce que ça voudrait dire aussi, par exemple, que les débats au conseil municipal de Trinité, vous partagez un créole? La langue créole, elle a toute sa place à Trinité. Elle a toute sa place au niveau de la mairie de Trinité. C'est vrai que les élus n'ont aucun problème à s'exprimer ou en français ou en créole. Alors c'est clair que il y a une règle qui veut que effectivement que la transcription se fasse en français, mais il n'y a aucune contre-indication pour un élu au conseil municipal de s'exprimer en langue créole. Pas de problème, pas un problème à ça. Et de même que lors des réunions, de même que lors des bureaux municipaux, de même que au niveau des services, la langue créole, elle est mise en avant. Et parce que bon, ben, nous sommes dans un pays où nous avons à notre disposition les deux langues, eh bien, pourquoi pas l'utiliser? D'ailleurs, quand on regarde la programmation du service de la culture, on retrouve beaucoup
d'intituler une manifestation en langue créole ou inspirée de la langue créole. Nous avons cette habitude de communiquer en créole. Donc, on n'a pas de difficulté par rapport à ça. Alors, si tu veux bien nous parler... Je sais que tu as déjà entendu à plusieurs reprises Monsieur le maire, actuellement sénateur, et tu l'as déjà entendu dans ses discours, il n'a aucune difficulté non plus à utiliser la langue, et au contraire. Ça, c'est vrai. Alors, parlons donc de cette semaine, cette 18e la ronde. Le programme, s'il te plaît, si tu peux expliquer ça aux téléspectateurs de Zouk TV. Alors, 18e la ronde Rabouage, effectivement, donc 18e édition de du Rabouage. Alors, cette année, on a tenté d'avoir un programme où on essaie... En fait, Rabouage, c'est quoi? Rabouage, c'est une vitrine qui permet à tous ceux qui travaillent sur la langue, tous ceux qui ont quelque chose à porter, qui ont quelque chose à dire, qui ont créé quelque chose, c'est une vitrine qui leur permet de présenter tout ça au grand public. C'est une grande exposition, un grand montrail. Et donc, dans tous les domaines de la littérature, domaine de la recherche, domaine également aussi des arts. Et donc, nous mettons en avant la langue créole à travers tous ces domaines. Et donc, Rabouage, c'est ça. Et donc, nous aurons sur cette programmation de Rabouage qui dure sur une semaine, du samedi au 21 au samedi 28, diverses animations. On va commencer d'abord par la dictée créole, qui est devenue un incontournable de Rabouage. Un incontournable, la première édition en 2005, nous ne l'avions pas organisée. Et puis, elle était organisée, il me semble, à cette année-là, elle était organisée, il me semble, à Saint-Pierre. Nous ne l'avons pas organisée. Et nous étions en relation avec l'association Banzil Créole, qui avait repris le flambeau de la dictée créole. Et puis, nous dit comme ça, mais pour pas nous avons fait un lienage. Et donc, deuxième année, nous avons eu cette dictée créole avec nous de Rabouage. Et puis, ça ne nous a jamais laissé. Et c'est devenu la grande dictée créole de Martinique organisée dans le cadre de Rabouage. Donc, on aura cette dictée de nouveau le 21 sur la place Joyeuse de Trinité. Donc, en les places là, tout le monde qui a ça, tout le monde qui a pu rentrer dans la ronde. Il y a une possibilité d'inscription. Donc, on va organiser ça. C'est vraiment quelque chose d'assez de cadré. Et puis, le dimanche, nous aurons donc un focus sur une association qui travaille, très connue, et qui travaille vraiment la culture, le patrimoine du pays Martinique, Machoukan Pays, et qui met en valeur dans sa manière de faire, dans sa manière de travailler la langue créole. Et c'est donc c'est Rouleau Bravo Bala M4. Et donc nous serons avec cette association sur la place Joyeuse de Trinité avec différentes animations. Il y aura donc des ateliers de la danse Bel-Air. Il y aura également un canigoué géant. Donc ça fait, il y a montrer nous en les places là ce dimanche à partir de 9h sur la place, de 9h à 13h. Et c'est un moment à ne pas rater. Parce qu'en fait, on va toucher là vraiment ce qui est des éléments fondamentaux de notre culture. Donc, geste comment en lait tambour, l'histoire, ces bagailles là, c'est des bagailles qui fait partie de l'histoire pays Martinique là. Et grâce à cette association, grâce au travail de cette association, nous allons pouvoir toucher du doigt tout ça. Et ce sera dimanche. Pour le samedi 21, le jour de l'ouverture, il y a Ziétage en les travail Daniel Boukman. Daniel Boukman, c'est un incontournable. Ah oui. Tout le monde en Martinique et ailleurs connaît le travail de cet homme. Daniel Boukman, grand militant culturel, vraiment. Daniel est grand militant culturel, grand militant pour la promotion, la valorisation de la langue créole. Il sera là. Il va nous présenter ses ouvrages, ce qu'il a eu l'occasion de faire, et plus il va focaliser effectivement tout ce qu'il a eu l'occasion de faire concernant son travail sur la langue créole. Et puis, petite information que je lance comme ça, pour ces moments-là qui a matché dictée créole, c'est un texte de Daniel Boukman. Donc, allez chercher tout le modèle texte de Daniel Boukman en langue créole, pour vous dire, nous avons tirage dicté pour nous essayer d'attraper un prix.
Alors, lundi 23, ça continue avec Montrail. Oui, Montrail, ce sera une exposition. Donc, chaque fois, nous avons une exposition en Montrail. Et donc, là, nous aurons une jeune artiste. Cette artiste s'appelle Aurélie Argile. C'est quelqu'un que j'ai découvert à travers, donc ça, de temps en temps, on regarde des côtés qui une exposition, que ça a fait. Et j'ai vu son travail, et son travail m'a plu. J'ai présenté cet artiste aux élus qui ont accepté effectivement d'avoir cette personne chez nous, qui fait un véritable travail sur nous-mêmes. Et à choquer même dans quelle thématique là, et ça colle bien avec donc l'idée du rabouage, l'idée de cette manifestation qui valorise une manière d'être martiniquaise. Et donc, nous aurons cette exposition avec Aurélie Argir. Et le titre de son exposition, c'est Migranage Femme. Migranage Femme, Oui. voilà. Et ce sera à la Maison de la Culture. À la Maison de la Culture. Armand Nicolas, grand monsieur également de Trinité aussi, Armand Nicolas. Et ce sera à la Maison de la Culture. Rouleau Bravo travaille les FAA en les questions contre elle le 22 mai, et puisque effectivement à cette époque c'était pas évident de mettre en avant un certain nombre de dates comme ça de notre histoire, et il a fait l'honneur et respect bail. Et donc cette Maison de la Culture Armand Nicolas, dans sa salle d'exposition, nous aurons donc cette exposition de Aurélie Argir. Elle est visible jusqu'au 28 octobre. Elle est visible jusqu'au 28 octobre, et nous demandons à la population de venir voir cette exposition. Vini garder, vini boucanter et puis artistes là, parce que c'est ça aussi. C'est pas uniquement venir voir des tableaux qui sont là. C'est important de venir les voir, mais aussi l'échange avec l'artiste, la parole avec l'artiste. Dire, bon, mais comment on aura fait ça? Ben, moi, ça on fait là, c'est qui ça, etc. Vraiment, ce beau comptage-là, cet échange-là, je pense que ce sont des choses qui sont importantes. Le vernissage aura lieu lundi soir à partir de 19h à la Maison de la Culture, en salle d'exposition. Et puis l'exposition sera visible effectivement en matinée, en journée, selon les heures d'ouverture du service culture, jusqu'au 28 octobre. Et c'est vraiment un moment où j'invite vraiment les Martiniquais et puis les gens qui sont en passage dans le pays à venir regarder. Alors, on dit aussi, pour que les gens sachent, que la Maison de la Culture Armand Nicolas, c'est contigu à la mairie, et voilà. Ça a été rebaptisé parce que les gens doivent se dire, mais c'est où? Voilà, alors, c'est ça. C'est pour les gens qui ne sont pas de Trinité. Voilà. C'est la maison à la mairie. Exactement. C'est toujours la même Maison de la Culture, mais ça a été rebaptisé cette année, en 2023. Nous sommes en 2023, c'est bien ça. Il me semble que c'est au mois de juin, enfin moi je peux me tromper sur le mois, mais c'est tout récent. Effectivement, Trinité a eu tout un travail de mise en place, tout un travail le terme m'échappe, nous avons baptisé, dénommé un certain nombre d'espaces sur le territoire, des rues, des infrastructures, telle que la médiathèque qui est devenue la médiathèque Yves Valero, eh bien la Maison de la Culture devenue Maison de la Culture Armand Nicolas, une manière de montrer aux Martiniquais que nous avons des Martiniquais de grands noms en Martinique et qu'il faut leur rendre hommage. Très bien. Mardi 24, Coco-Can Parole là. Coco-Can Parole. Alors Coco-Can Parole, c'est qui ça? C'est un beau cantage parole, nous cani en général, avec des spécialistes, des chercheurs qui viendront nous exposer sur une thématique particulière autour de la langue créole. En général, nous travaillons avec l'université, et puis nous ajoutons à ce Coco-Can Parole, vraiment, nous ne voulons pas que ça reste au niveau des spécialistes uniquement. Nous avons ouvert tout le monde, et nous avons ouvert aussi les plus grands. Et donc, ça a souvent fait un mégrenage entre les plus grands, les seniors, parce que nous sommes en relation avec d'autres services de la mairie, notamment la Maison de la Famille et de la Parentalité, qui est en partenariat avec nous sur cette opération. Nous sommes en partenariat avec l'Université des Antilles. Donc, il y a ce mélange de générations à l'occasion de cette rencontre-là qui va se faire sur une thématique que va nous proposer l'université. Et nous croyons que ça pour Coco-Can Parole
Pourquoi? Parce que bon, ben, après boucantage par là, nous avons pris anti-zagré et puis de l'eau coco et puis anti-gicane. Très bien. Voilà. Mercredi 25, allez Lyon, allez la honte. Allez Lyon, allez la honte, c'est ça? Allez Lyon, oui. Allez la honte. Ok. Allez Lyon, regardez, allez Lyon, la cafette, allez Lyon, vous connaissez ça, vous en avez tout le monde. Donc, allez Lyon, allez la honte, c'est un moment consacré aux jeunes publics et notamment un moment de danse consacré aux jeunes. Il y a beaucoup d'associations qui font de la danse traditionnelle, de la danse martiniquaise, de la danse belé, damier sur le territoire. Et nous nous sommes dit, alors c'est des grands mounadans, mais nous nous sommes dit, pourquoi pas réserver aux enfants un espace à eux autour du belé, autour du damier. Donc c'est eux qui ont dansé, c'est eux qui ont fait la voix d'air, la voix du vent, c'est eux qui ont fait tibois, tambou. Et donc ça va se faire à Trinité à partir de 15h jusqu'à de 15h jusqu'à 18h sur la plage Joyeuse. Et donc tout chamba peut venir. Même si on passe à danser, ils peuvent venir aussi. Ils peuvent venir, mais ils peuvent aussi rentrer dans la ronde, parce que d'autres qui peuvent montrer, il y a des gestes, il y a des pas. Donc c'est vraiment un moment intéressant pour ce public-là. Il y aura aussi les encadrants un peu plus comme nous, qui seront là. Et les choses vont se faire en toute sécurité sur la plage Joyeuse. Et c'est sous l'option de la M4. Voilà, alors la M4 et puis également la Maison du Bel-Air. La Maison du Bel-Air, donc ils seront là avec leur savoir-faire. Bâtiment Maï, Bel-Air Martinique. Ok. Alors, parole pour oui aussi, toujours mercredi 25. Oui, toujours mercredi 25. Donc là, on sera en quartier. Et le quartier, ce sera Tartane. Et nous aurons donc une pièce de théâtre avec la troupe Lambelli et mon cas dit un bel rouleau bravo bayo. Monsieur Michel Platon, donc Métamoniok troupe Lambelli. Et donc, nous aurons cette pièce en retraite. Donc qui va parler qui parle peut-être beaucoup à certains peut-être moins à d'autres. Il y aura dit nous loin ça, mais en tout cas la retraite se prépare dès l'entrée à son travail. Surtout mon est là qu'a roulé actuellement. Donc c'est une pièce intéressante à voir, très comique. Cette pièce d'ailleurs elle fait partie d'une des pièces que nous avons eues au festival de théâtre amateur de Trinité, parce que nous organisons aussi, mais qu'à profiter de tout ça nous a fait. Nous organisons un festival de théâtre amateur, quasiment ça a été le premier en Martinique. D'autres cafés actuellement, Rouleau Bravo, mais ça a été le premier festival de théâtre amateur en Martinique et cette pièce a fait partie des pièces retenues au Festival de théâtre amateur qui a lieu en général chez nous au mois de juin. Donc on va retrouver les comédiens parce que ça va être très bien marché. C'est vraiment du théâtre qui colle un peu à rabouage parce que c'est l'utilisation de la langue créole. Et donc nous aurons ça avec les comédiens de la troupe Théâtre Lambelli. Alors Bruno Dubrias, Gaspard Bionville, Gina Coanson, Nicole Claudan et Manuel Vestris. Voilà, ce sont des comédiens, tous des comédiens amateurs et qu'on va retrouver donc dans cette pièce. Et je dis amateur. Alors amateur, il ne faut pas prendre en sens monde qui passe à faire. C'est monde qui, pour prendre en sens là, monde qui aimait amateur de l'autre amateur coq ou un coq. Donc c'est monde qui aime, il pas professionnel, c'est pas travail mais il a un seul affaire, il a fait aussi bien qu'il c'est même pas là nous avons fait musique martinique. On a dit nous c'est des amateurs, mais nous avons pensé que nous avons joué aussi bien qu'un monde qui est professionnel. Exactement. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas travail essentiellement. Jeudi 26, j'ai dit parole en bas l'option Jeanne Etienne. Oui, Jeanne-Étienne, professeur langue créole, également cherchait langaniste, donc sociolanganiste, sociolinguistique, et donc il a présenté nous en boucantage parole, donc sur la thématique, sur l'évolution de la langue créole sur une vingtaine d'années. En fait, son témoignage sur l'évolution de la langue créole en Martinique, c'est quelqu'un qui vient de la Guadeloupe. Donc c'est important aussi à dire. Elle a cette vision
de la Guadeloupe et cette vision de la Martinique. Elle va nous porter son témoignage sur cette question-là, l'évolution du créole. Et nous avons beaucoup de pays parce que justement, ça qui est intéressant dans Rabouage-là, c'est que nous sommes vraiment dans l'interaction où il n'y a pas une personne qui vient et qui dit sa vérité, mais c'est vraiment l'échange. Et dans toutes les manifestations que nous mettons en place dans le cadre du Rabouage, c'est vraiment cet échange que nous souhaitons avoir avec le public. Eh bien, qu'il vienne raconter, entre guillemets, affaires, eh bien, ou qu'il y a d'autres affaires pour dire les mêmes sujets, ou qu'il y a beaucoup de pays, nous qu'il y a comment on a fait belle avancée. Et c'est vraiment ça que nous aurons avec elle ce jeudi en quartier du Ferré à Trinité à 19h. À 19h. Vendredi 27, beau comptage, soirée d'échange autour du compte et puis Dédé Duguay, Adam Machoukan. Oui, Machoukan, c'est comme ça qu'il a intitulé donc ce spectacle. Machoukan, c'est le patrimoine en Machoukan, c'est patrimoine, c'est un patrimoine, c'est comme ça qu'on dit ça. Et Dédé Duguay, qu'on ne présente plus, monsieur Comte de Martinique, je crois que c'est parmi là les grands conteurs que nous avons là, il y a monsieur Dédé Duguay, et donc il a épé nous, et c'est un monsieur qui a dans un gestuel qui caïvelienne le passé et le moderne. C'est-à-dire que sa manière de compter, c'est vrai qu'on va retrouver les références du conte traditionnel, mais aussi il s'ouvre vers une nouvelle manière, une nouvelle approche vers la modernité. Donc cette approche-là, elle est intéressante à voir. Et puis ce sera un spectacle où nous serons ensemble dans une sorte de lounge, et donc ce ne sera pas le spectacle où je suis assis, je regarde, mais vraiment cette interaction encore une fois entre le public et le comédien, et le public et le conteur. C'est au bout de Trinité, le Sénat. Le Sénat, voilà. D'accord. Et samedi 28, journée créole au Léon Latin. Oui, donc, nous avons maintenant, puisque en fait, nous plaçons toujours Rabouage dans cette période, la période du 28 octobre, la journée internationale du créole, journée créole au Léon Latin. Et donc, nous aurons ce jour-là trois moments. Un moment réservé à la remise des prix de la dictée créole, puisque nous avons eu la dictée créole le samedi, et donc nous avons fini, nous avons fini Epidictéa. Donc, remise de prix aux lauréats qui ont parti de la dictée créole. Et puis, une cérémonie de remise de prix. Aussi, nous aurons un moment de musique avec Max Telef, qui sera accompagné d'amis musiciens comme Guy-Marc Vadeleux au piano, Axel Franco à la guitare, et également Pidou. Alors, Pidou, il ne sera malheureusement pas là parce qu'il est pris sur un autre spectacle, et donc ce sera Bougli qui sera présent, et Roro. Donc ils seront tous là sur cette... Non, Roro, qui est un autre Roro qui est aussi de qualité et qui sera présent avec lui et avec donc Max pour nous donner de la belle musique de Martinique, de la belle musique de chez nous. Et puis tout ça autour, nous allons faire venir sur la place aussi un traiteur qui va nous proposer à la vente des plats du pays Martinique, tout ça qui colle dans la thématique dans laquelle nous sommes depuis le début de la semaine, Rabouage, et puis Barré qui a fait à tes pays, à tes Martinique. Alors, inscription pour la dictée créole, service de la culture. C'est exactement ça. Les inscriptions sont ouvertes, donc on peut nous appeler au 58 2012, 58 21 62 pour les inscriptions à la dictée créole. Et donc, et puis il y aura la possibilité de s'inscrire sur place en fonction des places disponibles. Donc, ce sera sur la plage Joyeuse à partir de 9h. Nous serons déjà là pour prendre les dernières inscriptions. Et puis, nous avons le dictateur qui a commencé à 10h. Claude, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici, la ville de Trinité aussi. Merci. Donc, merci beaucoup d'être venu nous donner le programme riche et varié de cette 18e édition de Rabouage, la ville Trinité.
En tout cas, ça m'a dit c'est merci en pile, merci en chat. Et si les manifestations que nous faisons, que nous mettons en place ont du succès, c'est beaucoup aussi grâce aux médias et grâce à Zouk TV qui nous permettent de dire ce que nous avons l'intention de faire et de le faire savoir. Merci en pile, merci en chat. Et l'honneur et respect les autres. Merci Claude, merci. Okay. Merci à Manuela pour la réalisation de l'émission. À très vite sur Zouk TV.